Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Leicester City, match qui comptait pour la 36e journée de Première Ligue, défaite de Manchester United sur le score de 2-1, l'ouverture du score pour Leicester signé Luke Thomas à la 10e minute de jeu, l'égalisation au quart d'heure de jeu signé Mason Greenwood pour les Red Devils et à la 66e c'est Soyuncu qui offre la victoire aux Foxes et suite à cette défaite Manchester United laisse le titre de champion d'Angleterre aux Citizens. Voilà, donc suite à cette défaite Manchester City est sacré champion d'Angleterre. Après pour nous supporters mancuniens ça change pas, voilà, au classement on reste deuxième avec 4 points d'avance sur Leicester City, pardon, 3e et 6 points d'avance sur Chelsea 4e. Voilà, bon, moi j'aurais bien aimé qu'on gagne ce match. Voilà, bon, après c'était l'équipe B, donc voilà, il y avait des joueurs, ils avaient pas beaucoup de temps de jeu, donc forcément le rythme c'est un peu compliqué. Voilà, bon, après j'en veux pas, voilà, Solskjaer, j'en veux pas aux jeunes. Moi j'en veux à personne suite à cette défaite. Voilà. J'aurais bien aimé qu'on gagne ce match, comme je disais. Moi je voulais on termine le boulot, qu'on sécurise à tout prix cette deuxième place, comme ça on finit deuxième, comme ça cette fin de saison nickel, voilà, même si on perd, même si on fait des matchs nuls, on s'en fout, comme ça on sécurise cette deuxième place. C'était principalement pour moi, moi j'aurais bien aimé qu'on termine le boulot, comme ça on n'en parle plus, et puis voilà, au moins on prend de l'avance par rapport aux autres, et puis voilà, au moins on termine sur une bonne note dans cette fin de saison. Voilà, on termine sur une bonne note. Voilà. Après, pour parler du contenu de ce match, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, elles étaient assez équilibrées. Même si Ole Gunnar Solskjaer a effectué un gros turnover, comme je le disais, enfin il a fait des gros changements. Après, quand tu enchaînes 3 matchs en moins d'une semaine, c'est chaud, surtout quand tu gardes le même 11. Voilà, à un moment donné, les joueurs ils sont cramés, ils sont cuits, ils sont morts. Voilà, donc c'est pour ça il faut faire des changements, faut donner du sang neuf à cette équipe de Manchester. Voilà. Il y avait la titularisation d'Amad Diallo, d'Elanga, de Brandon Williams ou encore de Natsel Poinzebe. Voilà, il y avait pas mal de changements. Voilà, je crois qu'il y avait 10 changements, voilà, par rapport aux 11 contre Aston Villa. Voilà, 10 changements sur 11 joueurs. Voilà, donc c'est quasiment l'équipe entière. Même si voilà, bon, début du match, Leicester City met la pression sur les Red Devils, et même les hommes de Brendan Rodgers ouvrent le score, voilà, grâce à Luke Thomas à la 10e minute de jeu, voilà, sur un centre de Albrighton sur le côté droit, et Luke Thomas reprend ce ballon au second poteau, ballon reprise de volée du latéral des Foxes. Voilà, très beau but de la part de Luke Thomas. Voilà, De Gea était totalement battu. Voilà, donc on concède l'ouverture du score, ça fait un 1-0 pour les Foxes. Puis derrière, il y a eu une belle réaction de la part des Red Devils avec le but de Greenwood à 5 minutes plus tard. Voilà, suite à un beau travail de Amad Diallo, voilà, sur le côté droit, qui a fait énormément de mal à cette équipe de Leicester, voilà, qui a éliminé 2 joueurs dans la surface de réparation avant d'enchaîner une passe pour Greenwood qui vient croiser sa frappe juste devant Kasper Schmeichel, le gardien de Leicester. Voilà, donc un but bien construit de la part des Reds, très bien construit. Voilà, un beau but de la part de Greenwood. Voilà, donc à 15 minutes de jeu, Greenwood permet aux Red Devils d'égaliser. Ça fait un but partout, c'est le score à la pause. Voilà, donc en première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait du déchet, c'est vrai, mais bon, voilà. Après, voilà, il y avait 2-3 actions où De Gea devait s'employer. Voilà. Donc, comme je disais, il y avait un partout à la mi-temps. Puis après, deuxième période, c'était un peu plus compliqué pour les Red Devils. Tu voyais, il y a des joueurs qui étaient en difficulté, comme Juan Mata, comme Brandon Williams ou encore Natsel Poinzebe, ils étaient souvent en difficulté. Donc voilà, on a quand même énormément souffert avec des attaques des Foxes, avec Iheanacho, avec Vardy, avec Ayoze Perez ou encore Brighton. Voilà, donc c'était compliqué. À un moment donné, Iheanacho perd son face-à-face face à De Gea. Voilà, donc c'était chaud. Et puis après, bon voilà, Solskjaer, il fait une petite erreur dans ce match-là, c'est qu'il attend un coup de pied arrêté pour faire rentrer Cavani et Rashford. Voilà, et tu voyais que les joueurs, ils étaient pas dedans. Voilà, il fallait le temps de rentrer et tout. Bah, tu vois que les joueurs, c'est compliqué. La preuve sur le coup de pied arrêté, c'est Rashford qui est censé être au marquage avec Soyuncu. Voilà, et le marquage, il est lâché par l'ailier anglais. Puis derrière, bah, Soyuncu prend ce ballon de la tête, un gros coup de casque de la part du défenseur turc. Voilà, De Gea est absolument battu. Matic était surpris
de la course du Turc. Voilà, il s'attendait pas à le prendre au marquage au second poteau. Voilà, donc Matic était battu, Rashford qui avait lâché le marquage. Donc voilà, donc on se prend ce but à l'heure de jeu. Et puis voilà, et puis après derrière Manchester United ne reviendra pas dans cette partie, même si voilà, à la fin du match, Solskjaer a fait un changement en faisant rentrer Bruno Fernandes à la place d'Amad Diallo. Il a fait sortir le jeune Ivoirien pour faire rentrer le Portugais. Ça n'a pas changé la donne, même si voilà, en fin de match, on a essayé avec Cavani dans les centres et tout, enfin dans la surface. Voilà, on n'y arrivait pas. C'était compliqué, donc voilà. Donc au final, on s'incline, mais voilà, c'est pas une défaite dramatique. Moi, j'en veux pas aux joueurs ni à Solskjaer. Voilà, le plus important, ce sera jeudi, donc c'est-à-dire demain, parce qu'on est mercredi, le match contre Liverpool, le derby. Et là, il faudra sortir les coronets, parce que moi, je veux qu'on tape les joueurs de Liverpool. Il faut les taper. Voilà, moi, je m'en fous, même s'il faut leur foutre un 5-0. Moi, ça me va très bien. Voilà, il faut les humilier, il faut les enfoncer un peu plus dans les bas-fonds de la première ligue. Voilà. Moi, franchement, ça ferait plaisir. Pour cette fin de saison, ce serait cool. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer a alignée pour ce match. Voilà, bon, 4-2-3-1, classique, on ne change pas. À part 10 changements, comme je disais, sur le 11 de départ par rapport à celui d'Aston Villa. De Gea dans les buts de Manchester United. Charge central, Eric Bailly associé à Axel Tuanzebe. Bailly qui remplace Maguire blessé. Tuanzebe qui remplace Lindelof laissé sur le banc. Les latéraux, Brandon Williams à droite, Alex Telles à gauche. Williams qui remplaçait Wan-Bissaka laissé au repos. Telles à la place de Luke Shaw. Matic et Van de Beek devant la défense. Matic qui avait le brassard de capitaine. Juan Mata en numéro 10. Amad Diallo, milieu latéral droit. Anthony Elanga, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Mason Greenwood à ce poste de numéro 9, voire même faux numéro 9, parce que bon, voilà, des fois il décrochait, enfin des fois il joue un peu l'électron libre aussi, un peu comme Juan Mata et voilà, les jeunes Amad Diallo et Elanga. Donc voilà. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, il y avait Rashford qui était entré en jeu à la place du jeune Anthony Elanga, Cavani à la place de Greenwood et Bruno Fernandes à la place d'Amad Diallo. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. Pas grand chose à dire, j'ai à peu près fait le tour. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 53% de possession de balle, 3 corners, 4 tirs au total, une frappe cadrée, dont un but. Voilà. Et 3 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester. Et du côté de Leicester, c'est 47% de possession de balle, 4 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, dont 2 buts. Et 0 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Foxy. Donc quand on regarde les statistiques, bon c'est vrai que Manchester United a eu une position de balle légèrement supérieur, voilà, une petite possession de balle pour les Red Devils, mais voilà, on arrive des fois, on n'arrivait pas trop à se projeter vers l'avant, voilà, surtout il y avait certains moments on était obligé de repasser en arrière, on n'arrivait pas à casser les lignes, voilà, sur une passe, sur une transversale, on n'y arrivait pas, c'était un peu difficile. Après, en termes d'efficacité devant le but, bon, on n'a pas énormément, on n'était pas très dangereux devant le but. Voilà, on avait du mal à cadrer nos frappes, à être voilà, tranchant dans la finition. C'est ce qu'on a eu du mal. On a eu du mal durant cette rencontre. Donc voilà. Et puis du côté de Leicester, bon voilà, ils ont fait preuve d'efficacité devant le but. 50% des tirs ont été cadrés, dont 2 buts. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire durant pour ces stats, voilà, pour Leicester, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc ça c'est les stats du match, et puis on va passer les tops et les flops pour Manchester United. On va commencer par David De Gea. Bon, De Gea, par ses 2 buts encaissés, il a été correct. Voilà, malgré ses 2 buts encaissés, parce que les 2 buts, tu vois, il peut absolument rien faire. Le premier, c'est une frappe, enfin, comme je disais, une reprise de volée, ça finit dans la lucarne, il peut rien faire. Le deuxième, le coup de boule de Soyuncu, ça part tellement vite que il n'a pas le temps de réagir, enfin, ça va trop vite. Voilà, tu peux pas, voilà, même s'il peut faire des arrêts d'extraterrestres comme il avait fait contre l'AS Roma il y a moins d'une semaine. Voilà, il a été, voilà, sur ce coup-là, il pouvait rien faire. Voilà, donc, mais à part ça, De Gea, il a quand même sauvé les meubles, on va dire. Il a limité un petit peu la casse parce que la mission aurait pu être un peu plus salée. Donc voilà, heureusement qu'on avait quand même De Gea dans les buts. Et voilà, moi je trouvais qu'il a fait des relances propres, des arrêts importants, des arrêts clés dans ce match. Voilà, j'ai trouvé dans l'ensemble De Gea n'a pas été mauvais. Donc pour moi, De Gea, je mets dans le top. Après, la charge centrale, Tuanzebe, Bailly.
Première mi-temps ça allait, après la deuxième mi-temps il était souvent en difficulté. Bailey par moment il perdait des ballons un peu bêtement. Tuanzebe pareil, moi je trouvais que Tuanzebe il allait pas, il courait pas, il faisait pas l'effort de courir. Tu sais, des fois, quand t'as l'impression dès qu'il a le ballon, quand il court, t'as l'impression qu'il marche. Tu sais, tu vois, enfin, c'est un peu bizarre. Sa façon de jouer est un peu bizarre. Moi, je trouve pas vraiment réactif. Il a un style un peu nonchalant. Voilà, moi, ça me paraît un peu bizarre. Donc voilà. Après, voilà, des fois les relances, elles étaient un peu hasardeuses de la part de Tuanzebe. Voilà, le placement. C'était pas toujours ça, voilà. Moi j'ai trouvé un Tuanzebe un peu en difficulté, comme je disais dans ce match. Voilà, un match compliqué pour le défenseur anglais. Voilà, donc pour moi Tuanzebe je mets dans le flop. Bailey pareil. Après les latéraux, Brandon Williams et Telles. Brandon Williams, tu voyais qu'il prenait souvent l'eau sur son côté face à José Pérez et Luke Thomas. Voilà, il prenait souvent l'eau, il n'arrivait pas à défendre correctement, il était souvent en retard, il commettait des fautes un peu bêtement. Voilà, c'est pareil pour Telles. Enfin, Telles, c'est un petit peu mieux, mais c'était défensivement, c'était juste quand même aussi. Voilà, c'était un peu trop juste. Tu voyais contre Brighton, il avait du mal aussi. Il avait du mal à revenir aussi. Voilà, donc il avait du mal offensivement. Bon, il faisait de bonnes choses, mais voilà, défensivement, c'est trop juste. Telles, c'était trop juste. Donc voilà, donc pour moi, nos latéraux, ils n'ont pas été très très bons. Donc pour moi, Wan-Bissaka, ça c'est l'habitude. Brandon Williams et Alex Telles, ces deux, je les mettrais dans le flop. Après, le milieu de terrain, Matic et Van de Beek, dans l'ensemble, ça va, ils n'ont pas été mauvais. Matic qui a apporté une certaine stabilité au milieu de terrain, qui a apporté son équilibre, qui a apporté du physique, de l'agressivité. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a essayé de se comporter comme un bon capitaine. Voilà, bon, même s'il n'a pas l'âme d'un leader chez lui, il n'a pas forcément l'âme d'un leader. Voilà, c'est pas un joueur qui a forcément apporté son leadership, mais voilà, il s'est pas trop mal débrouillé. Voilà, moi je trouvais qu'il donnait bien les consignes, il y avait de la communication. Moi je trouvais que Matic c'était correct. Voilà, donc pour moi Matic il a fait quand même une bonne prestation. Voilà, donc pour moi Matic je mets dans le top. Van de Beek par moment en première mi-temps il perdait des ballons un peu bêtement. Après en deuxième période ça a été, il mettait de l'agressivité, il faisait des tacles propres. Moi j'ai trouvé qu'il était dur sur l'homme, il récupérait des ballons. Moi j'ai trouvé un Van de Beek assez intéressant à ce poste d'essuie-glace. Voilà, bon, après c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer à tous les postes au milieu de terrain. Il peut jouer numéro 10 comme milieu relayeur, comme sentinelle aussi. Je pense qu'il peut jouer à n'importe quel poste. Et franchement, c'est un joueur qu'on devrait donner plus de temps de jeu, voilà, pour apporter une certaine créativité dans la tactique, dans le jeu aussi de Manchester. Voilà, donc pour moi Van de Beek qui peut être un élément très important pour Manchester. Après il faut que Solskjaer lui donne sa chance aussi. Donc voilà, ça on verra. Après, pour revenir à ses prestations dans le match, bon, moi j'ai trouvé qu'il a été bon. Après, Juan Mata, j'ai trouvé que défensivement, il faisait des replis, il faisait des bonnes choses. Après, offensivement, bon voilà, il avait un peu de mal à trouver des solutions. Avec Amad Diallo, avec Elanga, il cherchait, il n'arrivait pas. Avec Greenwood aussi, il avait du mal. Mais voilà, après, il se débrouillait comme il pouvait. Après, il faisait de bonnes choses aussi. Il n'a pas été mauvais, mais tu voyais qu'il, par moment, c'est surtout en deuxième période où il n'arrivait pas à trouver il y avait une belle connexion en première période entre Greenwood et Mata. Il y avait une belle connexion. Tu voyais que il y avait beaucoup de passes entre les deux joueurs. Après, quand Greenwood est sorti, tu vois, Juan Mata, il cherchait quelqu'un pour trouver une connexion, une chose pour justement faire que le jeu soit fluide du côté de Manchester United. Après, moi, j'ai trouvé qu'il a été quand même correct. Donc voilà, moi je trouvais qu'il a pas été mauvais. Donc pour moi, Juan Mata, je mets dans le top. Après, les ailiers Amad Diallo et Elanga, j'ai trouvé qu'ils ont fait une bonne performance. Amad Diallo qui a fait pas mal de replis défensifs. Sur les courses, il a pris pas mal de fois de vitesse Luke Thomas. Il était assez intéressant, ce poste d'ailier droit. Voilà, donc pour moi, Amad Diallo, je mets dans le top. Il était auteur d'une passe décisive, au passage. Et le jeune Elanga, il n'a pas été mauvais, même si voilà, il avait du mal à trouver des solutions, à se projeter vers l'avant, à casser des lignes aussi avec ses passes. Il avait du mal, mais bon, après je n'en veux pas, c'est sa première titularisation en pro, voilà, pour le jeune joueur de Manchester United. Voilà, il joue en pro, c'était la première fois pour lui. Donc je vais pas l'accabler, il n'a pas été mauvais tout de même. Voilà, il a fait quand même de bonnes choses. Voilà, donc pour moi, Elanga, je mets dans le top, et Mason Greenwood, il a été bon, il a été buteur, il faisait de bonnes choses, voilà, jusqu'à sa sortie. Donc voilà, après les remplaçants Rashford, Cavani et Fernandes,
voilà, les trois ils m'ont un petit peu déçu. Bah après c'est vrai que c'est compliqué, tu vois que ils sont un petit peu rincés, voilà, tu vois des matchs, l'enchaînement des matchs et tout, ils sont un peu rincés, donc voilà. Après lorsqu'ils sont rentrés en jeu, bon ils n'ont pas eu le temps de s'illustrer, mais voilà, tu sais c'était un peu compliqué. Voilà, l'entrée en jeu un peu compliqué pour Rashford, pareil pour Cavani. Et aussi c'est pareil pour Fernandes. Voilà, donc pour moi les flops du côté de Manchester United sont pour moi Brandon Williams, Eric Bailly, Tuanzebe, Telles, Rashford, Cavani et Fernandes. Voilà, pour moi c'est ce flop du côté de Manchester United. Voilà, donc c'est donc voilà. Bon, cette vidéo est finie. Voilà, ce débrief est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.